Bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui pour l'émission L'invité associatif. Nous recevons Ibrahima Keïta, président de SOS Racisme du 95. Bonjour Monsieur Keïta. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir parler de l'actualité chaude, à savoir les propos que nous qualifions de racistes de la part de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Monsieur Willy Sagnol. D'abord, avant de commencer, comment vous avez appris ces propos-là? Je les ai appris comme la plupart des gens, des personnes d'origine africaine, des Noirs d'une façon beaucoup plus générale, avec stupéfaction, avec horreur, et je dirais, et puis en étant fortement blessé par rapport à ces propos qui sont offensants et humiliants pour toute personne dite d'origine africaine. Voilà. Pour ceux qui prennent le train en marche, sachez que Willy Sagnol a dit, je cite, tant que je suis entraîneur du FC Girondins de Bordeaux, il y aura peu d'Africains qui débarqueront dans le club. Et avant ces propos, il avait dit, il avait qualifié le footballeur africain type de physique, de prêt pour le combat, de moins cher sur le marché. Mais côté intelligence, il n'y a pas beaucoup à avoir. Donc il préfère les Nordiques. Les Nordiques, ils ont une bonne mentalité. Et donc suite à ces propos-là, comment ça se fait que les plus grandes instances qui sont souvent choquées dès qu'on touche à un cheveu de l'un de leurs chouchous, on ne les a pas entendus dans les médias? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une multiplication de dénonciations de ces propos-là? Il n'y a pas eu de condamnation, vous qui êtes à SOS Racisme, qui est une association connue qui fait beaucoup de choses sur le terrain. Comment vous analysez ce silence-là, ce silence de cimetière autour de ces propos très très gravissimes à l'encontre de la communauté noire de France? Disons, je tiens à préciser tout d'abord que j'ai intégré effectivement SOS Racisme il y a peu. Donc c'est la structure qui est en train de se mettre en place à Cergy-Pontoise, parce que je tiens à préciser, ce n'est pas le 95, c'est Cergy-Pontoise. Et pour l'instant, à son stade embryonnaire. Et par conséquent, je dois dire que je n'ai pas attendu effectivement d'être sollicité pour mener un combat que je trouve noble et juste, lié aux discriminations, à toute forme de discrimination et le racisme, hein, pour ne pas citer le nom. D'autant que c'est un combat que j'ai toujours mené, que j'ai dans mon ADN tout simplement, que je n'ai pas attendu effectivement d'y être aujourd'hui pour mener ce combat-là, que je trouve d'une part injuste vis-à-vis des personnes qui sont discriminées. Et pour ma part, je considère que c'est un combat noble qui mérite d'être mené pour l'égalité pour tous, pour effectivement aussi cette promotion pour le vivre ensemble. Donc partant de là, les propos de Willy Sagnol, du fait que les instances ne se soient pas manifestées, je dirais à la limite, c'est pas nouveau, et puis c'est quelque part, je dirais même réducteur. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un phénomène de société. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est grave. Ça dépasse même le cadre du football. Hein. Il faut se rappeler qu'il y a eu ce fameux discours à Dakar de Nicolas Sarkozy, quand même, hein, qui disait quand même que l'homme noir, l'Africain, l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire. Il y a eu ces propos-là. Pour en revenir sur le terrain footballistique, il y a eu quand même les propos tenus par Laurent Blanc avec les quotas. On s'en souvient tous aussi, qu'il avait fortement nié d'ailleurs, et pourtant qui avait été enregistré. Hein. Donc, et enfin, je terminais en disant que la cerise sur le gâteau, une ministre de la République quand même, Christiane Taubira, qui a été prêtée quand même à assimiler, comparer une guenon, pour laquelle on gesticulait une banane, on sait bien qu'aujourd'hui il y a un silence coupable, une connivence, et pas uniquement dans les instances du football, même d'un point de vue politique, ce qui est grave dans ce pays-là, où on parle d'intégration, et aujourd'hui on voit bien qu'il y a un échec total par rapport à cette intégration-là, et qu'il est hors de question, juste pour conclure par rapport à votre question, qu'on continue à accepter qu'on le soit considéré comme une sous-race, comme des sous-hommes, sachant qu'aujourd'hui en France, moi je m'époumonne à dire qu'il n'y a pas des Français d'une part de seconde zone ou de second rang, il y a des Français à part entière, et que les Africains, d'où qu'ils viennent, sont des êtres humains à part entière, et qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Justement, est-ce que vous, dans votre entourage, vous avez certainement parlé avec beaucoup de gens? Moi, je suis souvent sur les réseaux sociaux. Il y a eu une lutte entre nous qui pensons que les propos de Willy Sagnol sont racistes et une part de la communauté noire qui dit qu'on passe notre temps à nous plaindre. Est-ce que vous avez vécu le même phénomène, c'est-à-dire que vous battez contre les membres de la communauté pour faire accepter que ces propos-là, que ce soit de Willy Sagnol, de Laurent Blanc ou de Nicolas Sarkozy à Dakar, sont des propos racistes? Est-ce que ça vous arrive de vous battre contre les membres de votre communauté? Oui, mais forcément, malheureusement, on n'arrive pas encore à faire... c'est un combat qui sera loin, à faire l'unanimité, parce que je pense qu'il y a une bonne partie de notre communauté qui est en manque effectivement d'informations, qui doit être sensibilisée.
Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation qui doit être fait également dans les collèges, dans les lycées, voire effectivement dans les universités, pour que effectivement les gens comprennent bien la problématique et là où le mal se trouve. Aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines personnes, pour revenir à notre communauté, qui ont baissé les bras, qui sont résignés, qui se disent bon, c'est pas grave, on est maintenant habitué et puis tout va bien. Non, je pense qu'effectivement, c'est effectivement cette posture que l'on ne doit plus accepter et il faut effectivement que les gens se disent à un moment donné, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes attaqué dans votre dignité d'être humain. C'est surtout là, je pense qu'il faut mettre le doigt là où ça fait mal en leur disant mais vous vous rendez un petit peu compte, vous avez quand même vous n'êtes pas touché dans votre orgueil quand on vous traite effectivement de sous-homme et que vous êtes dénué d'intelligence. Mais aujourd'hui, l'intelligence est la chose la mieux partagée dans ce monde-là. Personne n'est bête, à ma connaissance, et je pense que l'intelligence, c'est quelque chose qui se cultive. Et de surcroît, moi, ce que j'ai répondu pour tous ceux qui sont amis sur ma page Facebook, moi, j'ai effectivement, en mon nom personnel, répliqué, et puis je pense que c'est une façon d'inciter les uns et les autres à la réflexion sur le sujet. Et point par point, j'ai répondu par rapport à ce que Willy Sagnon a effectivement dit concernant le footballeur typique africain, qui était de dire d'une part que ce dernier était, je dirais, puissant. Enfin, tant mieux, c'est un don du ciel, c'est ce que j'ai noté, et de dire que ce dernier n'était pas suffisamment technique. Mais c'est une insulte ou quoi? Aujourd'hui, les plus grands footballeurs de la planète, les plus grands footballeurs sur la planète foot sont d'origine africaine ou sud-américaine quand même. Il faut pas. Le roi Pelé qui a inventé tous les plus beaux gestes du football, qui est le footballeur qui a inscrit le plus grand nombre de buts, 1282 buts, je crois, est noir. Ronaldo est noir. Et Salif Keita est noir. Didier Drogba, Samuel Eto'o, Georges Weah, Abedi Pelé, tous ceux qui ont fait la gloire du football français, le club le plus titré en France, l'Olympique de Marseille, enfin le seul club d'ailleurs titré en Ligue des Champions, a gagné sa coupe avec une grande part de footballeurs noirs, je dirais même pas africains, noirs. Et aujourd'hui, en 2014, il y a un phénomène, qui se passe autour de la personne de Christian Taubira. On va la citer parce que c'est dit héritier d'Aimé Césaire, qui est le père de la négritude quand même. Et la négritude n'est autre chose que remettre le noir et sa culture dans le cœur de l'histoire, à la place qui est la sienne. Et donc, elle se réclame de ce dernier-là. Aujourd'hui, elle est ministre, elle est garde des Sceaux. Lorsqu'elle a été comparée à un singe, elle n'a pas porté plainte. Donc, vous pouvez y aller, c'est faisable. Lorsqu'il y a eu la vague d'attaque contre l'humoriste Dieudonné, on l'a obligé à se désolidariser de ce dernier, à l'attaquer. Et lorsqu'il y a eu l'affaire Willy Sagnon, on ne l'a pas entendu. Et donc, à quoi ça sert d'avoir un ministre noir à un poste régalien si ce dernier ne peut pas défendre la cause des Noirs qui sont aussi français? Elle est là pour défendre devant la justice tous les Français. Il se trouve qu'il y a des Français qui sont noirs, mais dès qu'ils ont un problème, on n'entend pas parler. Une personnalité comme Ramayad, on ne l'a pas entendu parler. Des personnalités, je dirais, ça n'engage que moi, inutiles comme Absat aussi, se sont mélangés les pinceaux. Est-ce que finalement, les Noirs qui sont au poste de représentativité, aussi bien dans les médias, aussi bien dans la politique, aussi bien dans le gouvernement, sont finalement ceux qui auraient dû être là? Très bonne question, mais je dirais simplement, effectivement, moi je suis peut-être bien placé pour répondre à cette question-là, c'est parce que d'une part, pourquoi ces personnes-là ne réagissent pas? Il y a deux raisons à mon avis. Parce que d'une part, il y en a qui sont piégés dans les appareils politiques, donc qui fait que, moi je peux en parler parce que j'ai été élu, pour ceux qui le savent, à Cergy. Moi j'ai été élu durant 6 ans, donc conseiller municipal en charge de l'emploi à Cergy, la période 2000, donc le dernier mandat, 2008-2014. Mais il se trouve que dans ces appareils-là, on est formalisé de telle sorte qu'on n'a pas réellement cette liberté de parole et d'action. Voilà, il faut dire les choses clairement. Et d'autre part, effectivement, ceux qui ne sont pas pris dans ces appareils politiques-là, comme Absatoussi et autres, et comme, à notre grande surprise, ce qui est grave, c'est qu'on a très peu de footballeurs africains qui se sont élevés contre les propos de Sagnol, des footballeurs professionnels africains qui plus est en plus
Ils ont bon dos de dire que on a Lamine Sané qui est le capitaine de l'équipe de Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Les footballeurs aujourd'hui, s'ils s'expriment, ces footballeurs africains-là, mais qu'est-ce qui va se passer? À moins que tu sois vraiment incontournable et chaque fois décisif dans ce championnat. Mais sinon, ce sont les joueurs qui sont fragiles. On va faire quoi? On va les mettre sur le banc de touche, ils seront mis aux oubliettes, ils vont perdre en compétition, ils vont perdre au niveau de leur valeur marchande et c'en est terminé de leur carrière footballistique. Voilà un petit peu la réalité aussi. Ce sont des valeurs marchandes. Donc quelque part, ils se disent que je ne vais pas me mouiller parce que mes intérêts personnels sont en jeu. Aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a un choix à faire à un moment donné, soit de mettre en avant l'intérêt général au détriment de son petit intérêt personnel, ou l'inverse. Donc aujourd'hui, tout se joue là-dessus. C'est valable pour les politiques, comme Christian Taubira que vous avez cité, c'est valable pour Abdou aussi d'autres qui sont issus de la société civile ou qui ont une profession qu'il faut qu'elles soient exposées et ne peuvent pas aller à l'encontre de la pensée unique. Voilà, dans ce pays-là, où le racisme s'enracine et en train de progresser dangereusement et fait le jeu du Front National. Voilà. Donc aujourd'hui, toujours en 2014, lorsqu'on est soupçonné de tenir des propos ou d'un acte antisémite, il n'y a aucune personne en France qui ose émettre un doute. Pareil pour les homosexuels, lorsqu'on est soupçonné d'avoir tenu des propos homosexuels ou d'avoir fait un acte homophobe, ou un propos homophobe, il n'y a personne en France qui est capable de mettre un doute. La seule fois où on émet un doute sur quelqu'un qui s'est dit victime d'un acte raciste, c'est quand le noir se plaint. Et en face de vous, avant d'affronter les médias et les autres populations qui ne sont pas noires, vous vous battez contre vos propres frères noirs. Quelle peut être la solution aujourd'hui pour que les gens comprennent finalement que ça ne va pas s'arrêter si on ne change pas nos attitudes? Il faudrait que nous aussi on arrive à se plaindre. Il faudrait que nous, quand on se plaint, que ce soit pris en compte. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que ça arrive, vous qui êtes à SOS Racisme justement, qui travaillent un peu sur ce créneau-là? Très bien. Déjà, SOS Racisme, je tiens à préciser une chose par rapport à SOS Racisme. Aujourd'hui, SOS Racisme, malheureusement, dans l'esprit de beaucoup de gens, ont été déçus, il n'y a pas forcément bonne presse, il faut redorer le blason de SOS Racisme. Bon, moi, je ne suis pas président de SOS Racisme sur le national, mais la responsabilité que j'ai prise concernant Cergy Pontoise, c'est d'innover. D'innover en disant, le message est le suivant, ce n'est pas de jouer les victimes, ce n'est pas de dire et de clamer qu'il y a du racisme, on le sait, c'est un constat dont acte. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de mener un combat pour l'égalité pour tous, un petit peu à l'instar des combats qui ont été menés par Nelson Mandela, Martin Luther King et autres. C'est de reprendre le flambeau et qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils ont mené ce combat-là pour rien, qu'il a été vain. C'est à nous de reprendre le flambeau, mais pas dans la violence. Mais aujourd'hui, c'est de dire, au risque de me répéter, c'est de faire la promotion du vivre ensemble. De dire que nous vivons dans un monde qui se multiculturalise, dans un monde aujourd'hui où le métissage culturel et voire au-delà est inéluctable, que nous devons apprendre à nous accepter avec nos différences et à nous respecter, et tous ceux dans le respect, je répète encore ce mot-là, de la dignité humaine. Voilà un petit peu, moi, ce que je dis. Je dis aussi une chose par rapport effectivement du fait que les Noirs aujourd'hui sont dispersés, n'ont pas toujours le même avis sur la question. Moi, pas plus tard qu'hier, j'essaie d'être un petit peu actif, j'étais au ministère des Outre-mer, j'étais invité, même si elle n'était pas présente, elle nous a cédé la salle, la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Langevin, qui, elle, effectivement, fait partie d'une association qui s'appelle Équité, où il y a effectivement, il y a de tout, il y a des Caribéens, il y a des Africains et autres, et ce mouvement-là l'a porté pour être député, pour être ministre aujourd'hui. Mais il y a une personne qui est intervenue, qui est haïtienne, et qui a dit que les premiers Noirs quand même à s'affranchir de tout ça, c'est comme les Haïtiens, c'est vrai, et que par rapport à ça, elle a dit quelque chose de très important, et là je réponds à votre question, il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation, un travail de terrain, d'éducation, de mobilisation, pour qu'on puisse se comprendre et faire comprendre effectivement à nos frères, à les gens de notre communauté qui ne sont toujours pas d'accord, qui n'arrivent pas à comprendre, que ce combat-là, nous ne réussirons qu'en étant unis. C'est l'unité. Il faut que nous soyons unis, mais pour être unis, il faut trouver les arguments pour ça. Et par rapport à ça, donc, il y a tout un travail pédagogique à faire, d'éducation à faire, comme je disais, de sensibilisation. Vous avez fait un communiqué. Je crois qu'il va falloir nous le remettre pour le publier sur notre site. Donc on l'a reçu, on l'a lu, donc on vous en remercie d'ailleurs. Et si vous avez un dernier mot à l'endroit de la communauté noire de France par rapport à cet événement-là, on vous laisse le dire avant de conclure.
Non, bah, rapidement, effectivement, le communiqué que vous adressez, c'est le communiqué de Dominique Sopo, hein, que j'ai juste transféré. J'aurais un autre communiqué à vous adresser qui était excellent, c'est celui de l'ancien, parce que ce n'est plus le cas, directeur de la Maison de l'Afrique, David Kapounzi, qui est excellent, vraiment, dont j'ai rencontré le frère encore hier au ministère. Que nous connaissons aussi. Et ben voilà, Nestor, je veux vous le transférer parce qu'il est excellent et ce serait bien d'ailleurs que vous puissiez aussi l'inviter, qui a fait l'objet personnellement aussi de racisme par rapport à une personne qui a pignon sur rue, qui est le directeur de l'Harmattan, donc il vous en parlera également si vous l'invitez. Mais on connaît un peu l'histoire. Voilà, donc par rapport à ça, moi en tout cas pour ma part, moi ce que je peux dire, aujourd'hui je pense que il y a la roue de l'histoire va se remettre à tourner. Il est bon que par rapport à cette roue-là, moi pour ma part, elle est lancée, rien ne l'arrêtera. Il suffit que simplement que nous sachions porter nos valeurs, nous soyons fiers de ce que nous sommes, personne n'a demandé à être noir, blanc, jaune ou vert sur cette terre-là, que nous assumions et que nous menions ce combat-là, un combat unitaire, comme ont su le faire les Maghrébins, comme ont su le faire les Juifs, comme ont su le faire d'autres communautés. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire, mais pour cela, je pense qu'il y a un travail à profondeur à faire, d'éducation, de sensibilisation. Et ça passe aussi par l'organisation de conférences débats, en faisant appel à des personnes éclairées qui pourront effectivement faire comprendre à ces gens-là qu'il faut qu'ils s'assument à un moment donné et qu'à un moment donné, tout ceci est inacceptable et insupportable. Et donc, Sagnol, si on ne fait pas le combat qu'il faut, il y aura d'autres affaires par la suite, parce qu'il y a eu des précédents, comme j'ai eu à le dire. Donc, il faut que ça s'arrête. Et pour cela, il faut que nous nous élevons tous d'un seul homme pour dénoncer ce qui nous arrive, parce que nous sommes touchés dans notre dignité, et que ce pays-là également est le nôtre. Voilà. Très bien, merci Ibrahima Keïta, président de SOS Racisme de Cergy. Là, cette fois-ci, je le dis très bien. Merci d'être venu sur notre plateau pour vous exprimer. Et on espère vous revoir encore dans des situations plus positives pour la communauté noire de France.